qu'est-ce qui manque à maintenant? J'ai pas dit qu'est-ce qui manque maintenant, parce que là, on peut avoir plein de réponses, de choses où on se dit, bah, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Mais bien, qu'est-ce qu'il manque à maintenant? C'est-à-dire, est-ce que maintenant manque de quoi que ce soit? Ça peut paraître bizarre comme question, mais maintenant, dans le moment présent, eh bien, il y a ce qui est vécu, mais il y a aussi ce au sein de quoi apparaît tout ce qui est vécu. Et ça, la feuille blanche sur laquelle se dessine l'expérience présente, c'est maintenant. Et maintenant, c'est toujours maintenant. C'est-à-dire que hier, quand on l'a vécu, c'était maintenant, et demain, quand on le vivra, ce sera maintenant. Donc on arrive juste à se projeter, à avoir des souvenirs, et à s'imaginer dans le futur, mais même ces projections-là, elles se font maintenant. Maintenant, je me souviens d'hier, ou maintenant, je projette la semaine prochaine, j'ai rendez-vous, je vais le marquer dans mon agenda. Très bien, mais c'est maintenant. Et donc si je reste maintenant, et que je ne crois pas au passé et au futur, eh bien, je peux peut-être me détendre dans un espace où il ne manque de rien. Et le simple fait de ne manquer de rien, ben on peut dire que c'est synonyme de plénitude. Donc vivre le fait qu'il ne manque rien, c'est vivre la plénitude. Et pour qu'il manque de quelque chose, il faut arriver à comparer. Et pour comparer, il faut forcément se rappeler d'un passé ou projeter un futur. Si j'imagine que j'aimerais habiter sur un yacht, alors maintenant, je reviens et je me dis « Oh là là, il me manque un yacht pour être heureux. Il est où mon yacht dont je rêve tant ?» Ou si jamais avant j'étais en couple et c'était super, et que maintenant je suis célibataire et que j'aime pas ça, je me dis maintenant il me manque une relation amoureuse parce que je projette dans le passé où je me sentais bien et je compare avec maintenant où je ne me sens pas bien parce que je suis seul. Mais si j'arrête de comparer et de me dire avant c'était mieux ou c'était moins bien, demain ça sera mieux ou ce sera moins bien, et que je reste maintenant, il n'y a plus la place pour ça, pour la comparaison. Et donc il n'y a plus la place pour le manque. Qu'est-ce que ça fait de se reposer là, de rester là un instant, dans une petite brèche? Une petite brèche où il ne manque de rien. Et ensuite, peut-être que maintenant, on se sent vraiment mal parce que avant on était en couple et maintenant on ne l'est plus et on compare quand même. Eh bien, est-ce que tout simplement on ne pourrait pas accueillir pleinement ce qui est vécu, ce fameux manque, cette tristesse? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement vivre l'instant présent avec, sans essayer de le changer? Est-ce qu'on pourrait accueillir ce qui est vécu tel qu'il est vécu, sans vouloir autre chose? Et est-ce qu'en faisant ça, finalement, on n'est pas un petit peu plus en paix avec maintenant et un petit peu plus en contact avec le fait que maintenant ne manque de rien? Que maintenant est complètement ok de vivre cette tristesse, par exemple, ou ce manque, tout simplement. C'est un ressenti. Ou est-ce que vous ressentez qu'il y a un manque? Dans le corps, quelque part, ça dit que ça manque et ça se contracte. Et si simplement on se place en tant que feuille blanche sur laquelle apparaît le manque ou la tristesse en tant que ressenti corporel, eh bien on peut simplement avoir conscience de ce manque en tant que ressenti dans le corps et être présent à ça. Être juste espace d'accueil pour ça. Et
généralement, en faisant ça, comme par hasard, le manque se dissout, disparaît doucement. Parce que être espace d'accueil pour un ressenti de manque, eh bien c'est apporter de l'accueil et de l'amour au manque, et donc forcément, ça comble. Si justement ce qu'on voulait c'était être en couple pour se sentir aimé, eh bien là on s'offre à nous-mêmes de l'amour en ressentant pleinement ce qu'on ressent, en l'accueillant, justement, en le reconnaissant tel qu'il est, en ne disant pas « tu ne devrais pas être là, tu devrais être autrement ». Donc c'est comme si à nous-mêmes on arrêtait de se dire « tu ne devrais pas être là, tu devrais être autrement ». Et si on est complètement OK avec ce qui se vit maintenant, on peut laisser circuler le flot de la vie. On peut laisser les envies venir, on peut laisser le corps faire, on peut laisser le verbe agir. On peut être OK avec tout ce qui vient et tout ce qui va. Parce qu'on est en contact avec un espace où il ne manque de rien. Qu'on pourrait appeler maintenant. Est-ce que maintenant manque de quoi que ce soit ? C'est la même question que est-ce que la page blanche manque de quoi que ce soit ? Est-ce que la page blanche a besoin d'un dessin pour se sentir complète ou pour être complète, même sans se sentir complète, qui serait déjà un dessin, qui serait déjà une sensation ? Qu'est-ce qui est antérieur aux sensations ? Qu'est-ce qui perçoit les sensations ? Quand on prend un moment pour rentrer en contact avec ça, pour répondre intérieurement à cette question dans le vécu direct, on est en contact avec notre vraie nature. On reconnaît notre vraie nature. Parce qu'on peut voir que ça, c'est ce qu'on est vraiment, c'est ce qu'on a toujours été, et c'est ce qu'on sera toujours parce qu'on ne peut pas l'altérer, on ne peut pas le modifier. Et en faisant ça, on peut vivre la même vie que maintenant, mais depuis un espace de légèreté, où les choses sont fluides, harmonieuses, circulent. Donc voilà, je vous laisse avec cette question intérieure. Est-ce que maintenant manque de quoi que ce soit ? Et je vous laisse essayer de goûter la réponse dans le vécu direct au plus proche de vous-même et pas d'essayer de mentaliser une réponse, d'avoir un concept à mettre dessus, de philosopher. Il s'agit vraiment de savourer le bonheur véritable maintenant, pas de conceptualiser. Parce que ce qu'on veut vraiment, c'est être heureux, c'est vivre le bonheur. C'est pas comprendre le bonheur, ou intellectualiser le bonheur, ou conceptualiser le bonheur. C'est pas ça qu'on veut. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.